Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et bienvenue aussi aux anciens abonnés. Dans cette vidéo, on va encore parler de l'affaire qui occupe les médias en ce moment, l'affaire de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans cette vidéo, on va parler d'un tweet gênant du sénateur Joseph Lambert qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. On va parler de la conférence de presse de la direction générale de la police qui s'est tenue dimanche 11 juillet. On va parler aussi de cette nouvelle arrestation qui a eu lieu dans cette affaire, l'arrestation de Emmanuel Sanon. Qui est Emmanuel Sanon? Pourquoi on parle de lui comme étant le cerveau de cette opération? Est-ce que c'est logique de parler de lui ainsi? On va aussi parler de la décision qui a été prise justement. Et avant tout, je vais faire un message avant de rentrer dans le vif du sujet. Je trouve ça choquant, je trouve ça vraiment triste qu'à la suite de l'assassinat du président haïtien, que des Haïtiens fassent circuler la photo du cadavre du président. C'est vraiment une honte, c'est vraiment un manque de respect envers l'homme. C'est quand même un président de la République qui est mort. Vous avez tellement pris l'habitude de circuler tout et n'importe quoi. Dès qu'il se passe quelque chose, vous êtes tellement pressé de faire du voyeurisme, de partager. Vous ne pensez plus au respect. Vous ne pensez plus à respecter la mémoire de la personne qui est décédée. Vous ne pensez plus à respecter la famille. Le président a une famille, il y a son époux, il y a ses enfants. Donc, un peu de respect. Toutes les personnes, moi je l'ai dit, les personnes qui partagent la photo du cadavre du président, je bloque direct, parce que c'est inadmissible, c'est un manque de respect à son égard, à l'égard de sa famille. Arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux n'importe comment. Je le dis souvent dans mes vidéos, mes compatriotes, arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux n'importe comment. Vous avez des devoirs, vous avez des droits et des devoirs. Vous ne pouvez pas utiliser que vos droits et parler de vos droits quand ça vous arrange, mais quand il s'agit de vos devoirs, c'est-à-dire de respecter la vie privée des autres, de respecter les droits des autres en tant que citoyen, de respecter la vie privée que vous n'utilisez pas. Qu'est-ce qui vous arrive dans un moment de deuil national, dans un moment où le pays est en deuil, où le président est décédé? Vous pouvez partager tellement d'autres choses que de partager le cadavre et de choquer ainsi et de manquer de respect ainsi. C'est inadmissible. Donc, je voulais vraiment en parler. Je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un manque de respect. Le journalisme, moi je ne suis pas journaliste, ok? Je ne suis pas journaliste, j'ai été animatrice de radio pendant longtemps, je ne suis pas journaliste. Mais lorsque je vois certaines choses, ceux qui s'appellent des pseudo-journalistes, etc., partager certaines choses, c'est honteux. Vous ne pouvez pas vous prétendre être journaliste et partager le cadavre. Le président a été sauvagement assassiné. Vous ne pouvez pas partager ces genres d'images. Vous ne pouvez pas, ni dans les groupes WhatsApp, ni sur Facebook, ni partout ailleurs. D'ailleurs, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez votre téléphone entre les mains et que vous payez vos abonnements Internet. Non. Vous avez des devoirs. Il faut respecter les autres, respecter la vie, respecter la mémoire de l'homme. Peu importe ce que vous avez comme idée de lui, peu importe, ce n'est pas une histoire d'être pro, d'être contre, c'est une histoire de respect. Maintenant, on va parler de ce tweet gênant. Avant de parler de l'homme qui a été arrêté, j'aimerais bien m'arrêter un moment sur ce tweet gênant et faire passer encore un message à travers cela. Monsieur Joseph Lambert, qui est sénateur, je vais vous montrer le tweet, a fait ce tweet. Comment peut-on aussi manquer de discernement? Comment peut-on tweeter soi-disant qu'il y aurait une rencontre avant même qu'il y ait lieu cette soi-disant rencontre? Comment peut-on, étant déjà dans la politique, faire des erreurs pareilles? Alors, il y a tellement cet amour de pouvoir qui monte à la tête qu'on oublie même les normes. On ne peut pas annoncer quelque chose qui n'a pas été décidé. Alors, M. Joseph Lambert a fait une erreur capitale. Ce n'est pas de la désinformation, mais c'est une erreur grave en tant que politicien. Comment peut-on tweeter ça? Alors, il tweet, j'ai rencontré la délégation américaine
Nous avons apprécié la solution du Sénat qui a fait choix de moi comme président provisoire de la République. Nous avons pris rendez-vous ce soir pour les nouvelles étapes qui vont suivre. Comment peut-on tweeter ça? Pour ensuite qu'on apprenne tous que M. Claude Joseph, Premier ministre, reste au pouvoir par intérim jusqu'aux élections. C'est quand même grave de tenir des propos pareils, c'est quand même grave de faire des erreurs pareilles, et ce n'est pas le moment aussi de parler de cela. Le président vient à peine d'être assassiné. Je trouve ça grotesque de parler ainsi. Et même en tant que politicien, même en tant que parti politique, c'est un manque de tact total de parler de pouvoir en ce moment. Il faut attendre. C'est hier encore qu'ils ont fait une rencontre afin de planifier les funérailles nationales du président Jovenel Moïse. Donc, pourquoi faire toute cette bataille de pouvoir maintenant? Où est le respect de la douleur du moment? Où est le respect de la gravité du moment? L'assassinat d'un président de la République, qu'importe qu'on soit pour et contre sa politique, ce n'est pas ça qui est en question. C'est que l'assassinat d'un président de la République en fonction, ce n'est pas une petite virgule dans l'histoire ou dans la politique d'un pays. C'est un point marquant. On n'a pas assez conscience de la gravité de l'acte, pas pour tout le monde, mais certaines personnes, et de voir la réaction de certains en Haïti, comment 2 jours, même moins de 2 jours après l'assassinat du président, on parlait déjà de réouvrir toutes les activités, commerce, etc. dans le pays, l'aéroport fonctionnait déjà. Je trouve que non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Sachant qu'il y a des personnes qui peuvent passer par l'aéroport pour quitter le pays alors qu'elles sont impliquées dans cet assassinat, non. Il ne faut pas non plus à trop vouloir se presser pour montrer qu'on agit, faire des erreurs et faire n'importe quoi qui prouverait un manque de respect. Quand même, c'est la souveraineté de la nation haïtienne qui a été touchée par cet assassinat. Qu'on soit pour ou contre le président, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est que des personnes sont quand même entrées dans ce pays pour assassiner un président, peu importe les commanditaires intellectuels de cette affaire. C'est quand même grave, c'est quand même l'attaque de la souveraineté d'une nation. N'oublions pas qu'on peut dire ce qu'on veut. Le peuple haïtien, Haïti est quand même le premier peuple noir, même si on a cette fierté et on a cette honte de ce que les politiciens ont fait d'Haïti, mais quand même, il y a un minimum de respect à avoir. Donc, tout ce qui se passe en ce moment autour de cette affaire, il y a beaucoup de choses qui doivent faire réfléchir les Haïtiens de partout, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora. Donc, on va revenir sur Emmanuel Sanon. Une nouvelle arrestation donc a eu lieu au cours de la conférence de presse qui a eu lieu, la conférence de presse de la direction centrale de la police judiciaire dimanche 11 juillet. Donc une nouvelle arrestation a eu lieu. Cette arrestation a eu lieu grâce à l'interrogatoire auprès de 18 citoyens, donc 18 des Colombiens qui ont été arrêtés, et c'est eux qui ont donné cette information et qui ont permis d'apprendre que Emmanuel Sanon avait recruté 26 membres du commando, selon leur dire. Donc, on dit que, à travers cette affaire, que le projet initial aurait été l'arrestation et non l'exécution du président. Mais je trouve ça quand même bizarre. Donc, ils se sont levés, ils se sont dit, tiens, on va procéder à l'arrestation d'un président afin de pouvoir mettre un autre président ou afin... il s'est levé, il s'est dit, donc on va recruter un groupe, on va aller arrêter le président de la République et pour que moi je puisse devenir président, par exemple, ça ne colle pas. Cette histoire d'arrestation et d'exécution, ça ne colle pas. Si le président Jovenel Moïse a été exécuté, c'est que dès le départ, c'est l'exécution du président qui a été organisée. Donc, il ne faut pas prendre le peuple pour des personnes sans cerveau, des personnes qui ne réfléchissent pas. Il faut arrêter cela. Donc, arrestation, non, mais où? On va où là? Ça n'a aucun sens, cette histoire d'arrestation. Ça n'a aucun sens, ça ne rime à rien. Cela ne rime à rien. Donc maintenant, on parle du FBI qui serait sur le coup. Donc, on devrait avoir beaucoup plus de réponses que cela, parce que qui dit FBI sur le coup, dit les appels sur écoute, etc. On sait qu'il peut avoir beaucoup plus de clarté que ça sur cette affaire. Donc, on n'a pas les éléments.
On n'a pas les éléments. On ne va pas croire à notre époque actuelle avec l'avancement des technologies, faire croire que les informations qui circulent actuellement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est toute l'info et qu'on ne peut pas avoir plus d'infos que cela. Non, on ne nous dit pas encore les choses, c'est tout. Donc, on ne peut pas dire que l'information selon laquelle Christian Emmanuel Sanon est dans cette affaire soit fausse, c'est pas ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il n'est pas dans cette affaire, mais il faut dire comment peut-il être le cerveau, la personne qui a commandité. On peut avoir des doutes. Pourquoi? Déjà, qui est cet homme? Déjà, il faut se poser la question. Qui est cet homme? D'où vient-il? Quelle est sa position? Quelle est sa situation financièrement? Christian Emmanuel Sanon, c'est un homme qui se voyait déjà futur président d'Haïti, réformateur, un soi-disant pasteur. Pourquoi j'ai dit un soi-disant pasteur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament pasteur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, un homme qui se proclame docteur, qui n'a même pas de licence aux États-Unis, qui prouve qu'il est vraiment docteur. Donc, on peut dire qu'il est pasteur, mais qui sait qu'il est vraiment pasteur, qu'il a étudié vraiment la théologie. Donc, on peut se poser plein de questions. Un passé trouble de l'homme. Donc, on parle d'un homme qui n'a pas arrêté de publier des choses sur les réseaux sociaux comme quoi il serait le sauveur d'Haïti. Un homme qui a abandonné plein de grands projets dans le passé. Un homme qui a plein d'entreprises aux États-Unis qui sont inactives. Un homme qui est endetté jusqu'au cou, qui a même perdu sa maison. Donc, un homme qui, finalement, on ne voit pas dans son profil un homme qui a les moyens financièrement et l'étoffe d'organiser, d'être en tête de l'organisation de l'assassinat d'un président. Les moyens financiers à mettre en place pour une telle action est énorme. Donc, comment peut-on penser que Christian Emmanuel Sanon est, selon les médias qui parlent de lui comme étant le cerveau? Le cerveau de quoi? Christian Emmanuel Sanon n'est pas le cerveau de cette affaire. Il est impliqué dans cette affaire. Il a joué un rôle dans cette affaire, on ne va pas dire le contraire, mais il ne peut pas être le cerveau de cette affaire, soyons clairs. Son profil ne correspond pas. Le profil d'un homme qui est endetté, qui a même perdu sa maison, qui a des entreprises inactives et tout, où a-t-il trouvé l'argent pour organiser tout cela? On parle de 19 billets d'avion achetés à l'étranger. C'est de l'argent. Ces personnes-là, depuis au mois de juin, il y a un nombre de Colombiens qui étaient déjà sur place en Haïti. Tous ces allers-retours, il faut financer. Les armes, il faut financer. Organiser tout cela et tout, mettre en place l'assassinat. Ce n'est pas quelque chose qui coûte 1 euro ou 1 dollar. Donc, comment un homme fauché peut être le cerveau de tout cela? Oui, qui fasse partie de l'opération. Oui, on est d'accord, mais on ne peut pas se contenter d'une telle réponse. On ne va pas prendre de raccourcis. Donc, prendre de raccourcis serait dangereux parce qu'il y a des noms, il y a d'autres personnes qui sont en tête de cette affaire qui doivent aussi apparaître, qu'on doit connaître. Les médias, les Haïtiens, toutes les personnes à l'international qui suivent cette affaire, ils attendent des réponses qui soient plus logiques, des réponses qui tiennent la route. Pas des réponses comme ça avec un profil d'un homme fauché qui serait le cerveau d'une telle opération. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, les amis. Donc, Christian Emmanuel Sanon, ce ressortissant haïtien qui a vécu de nombreuses années en Floride, qui est soupçonné d'être l'un des investigateurs de l'opération Commando ayant coûté la vie au président. Donc, cet homme-là, il doit pouvoir parler et donner d'autres informations. Je pense qu'on nous donne les informations au compte-gouttes. On aura la fin de cette histoire. Mais cette histoire commence à ressembler de plus en plus à un film. Tellement qu'il y a des personnages autour. On commence à voir flou dans cette histoire. On a besoin de réponses plus claires que cela. Mais on commence à voir flou dans cette histoire. Peuple haïtien, ressaisissez-vous et arrêtez de partager tout et n'importe quoi. Il y a des choses qu'il faut bien analyser. Donc, selon les informations, donc Emmanuel Sanon a été arrêté. Il a été en contact avec une compagnie vénézuélienne. Donc, on parle de 2 autres personnes qui sont impliquées intellectuellement.
et on n'a jamais cité leur nom, on ne sait pas. Dans cette conférence de presse qui a eu lieu le 11 juillet en fin de journée en Haïti, on parle de deux autres personnes impliquées intellectuellement, mais on n'a pas donné de nom. Je pense que ces noms-là sont là, mais on ne les a pas encore donnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas. Attention, parce qu'on parle d'une affaire où les personnes ont échangé beaucoup par WhatsApp, etc. Ils ont dû avoir des appels téléphoniques, donc on doit pouvoir retracer tout cela. Donc on sait que la technologie permet tout cela. Donc, le gouvernement de la Colombie offre sa collaboration dans l'enquête pour retracer les mercenaires et découvrir les sources de financement de l'assassinat du président. C'est une découverte capitale. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les sources de financement, il y a bien un début à tout ça. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc, l'argent, le financement, c'est très, très, très important. Donc, Emmanuel Sanon, qu'on dit être le cerveau, il ne peut pas être la personne qui a décidé. Financièrement parlant, ce n'est pas possible, vu sa situation financière catastrophique. Il faut maintenant arrêter les 5 autres mercenaires, parce qu'il y a 5 autres mercenaires qui sont encore en cavale en Haïti. Donc, Christian Emmanuel Sanon serait l'un des impliqués intellectuels. Pourquoi on parle d'impliqués intellectuels? Pour lui, c'est parce qu'il a contacté 2 autres hommes après avoir reçu l'appel des mercenaires. Donc, les mercenaires ont appelé Emmanuel Sanon. Ils l'ont appelé après avoir commis l'assassinat. Donc, ils ont pu retracer cet appel-là pour nous donner cette information. D'accord. Mais si on a eu cet appel-là, les appels qui ont eu lieu avant l'assassinat pour organiser tout ça doivent révéler plus et doivent pouvoir nous donner plus d'informations sur la personne qui est en tête de cette opération. Donc, maintenant, il y a d'autres personnes qui ont pris la parole. Il y a Yuri la Tortue qui fait partie des opposants politiques qui a parlé, qui dit qu'il a tout de suite condamné l'acte. Lors de la conférence qui a parlé hier et pas le 11 juillet, Claude Joseph, qui est Premier ministre, il a aussi pris la parole le 11 juillet. Il dit avoir parlé à la Première Dame, qu'elle s'est fait opérer, l'opération s'est bien passée, qu'elle est stable, qu'elle est dans un état stable. Il rassure le peuple haïtien que justice sera faite dans cette affaire et que c'est sa priorité. Et il félicite le peuple haïtien pour avoir gardé leur sang-froid et avoir permis l'arrestation de certains Colombiens. La vidéo que j'avais mis il y a quelques jours, l'arrestation des Colombiens que le peuple haïtien avait vraiment dénoncé, qu'ils ont appelé la police afin de venir les arrêter quand ils étaient cachés. Non. On a beaucoup d'informations, mais l'information principale, on n'en a toujours pas. On a beaucoup d'informations, mais l'information principale dans cette affaire, nous ne l'avons toujours pas. Qui est qui a organisé tout ça? Donc, on ne va pas nous faire croire que Christian Emmanuel Sanon a organisé tout ça. Non. Autant intellectuel parce qu'il avait des visées politiques, il est entré en jet privé en Haïti, il avait certains des mercenaires étaient à son service pour lui donner protection. Donc oui, c'est quelqu'un qui avait de l'ambition politique, etc., qui a trempé dans l'assassinat du président, peut-être parce qu'on lui a promis des choses, je ne sais pas, mais il n'est pas le seul et le cerveau principal. Donc, tout le monde attend des réponses et d'autres réponses aussi. Donc, le président américain Joe Biden a parlé hier. Donc, mais cette affaire concerne quand même plusieurs pays. Donc, cette affaire ne concerne plus seulement Haïti. On parle de Venezuela, on parle de Colombie, on parle des États-Unis. Parce que les Haïtiens mêlés dans cette affaire, certes, sont des Haïtiens, mais ils ont la nationalité américaine. Donc, il y a beaucoup d'appels qui ont eu lieu parce qu'ils vivent aux États-Unis. Donc, les Américains doivent se mêler de l'enquête et doivent donner aussi des réponses, parce que ces personnes-là qui sont des ressortissants, qui vivent là-bas, ils ont pris contact, il y a eu des échanges téléphoniques entre ceux qui sont au Venezuela, ceux qui sont en Colombie, ceux qui sont en Haïti, etc. Donc, cette affaire, finalement, concerne finalement plusieurs pays qui doivent faire partie de cette enquête, parce qu'il faut des réponses entre les billets d'avion, le passage de ces personnes entre leur pays et Haïti, etc., les va-et-vient, les déplacements, etc. Tout ça, en fait,
ça complique l'enquête en même temps. Dans ces pays-là, il y a des avancées technologiques, il y a des moyens plus avancés qu'en Haïti, notamment quand on parle des États-Unis. Donc, on devrait avoir des réponses plus claires que cela, plus convaincantes que cela. Donc, c'est là que je mets fin à cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Et de grâce, peuple haïtien, arrêtez de partager la photo du cadavre du président. Le président n'est même pas encore enterré. On n'a même pas encore organisé les funérailles. C'est hier qu'on parlait de l'organisation des funérailles. Donc, vous êtes déjà en train de partager des photos, les photos horribles comme ça. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc, il faut arrêter. Un outil comme ça qu'on fait tout et n'importe quoi. Il faut arrêter. Souvent, je l'ai dit, les réseaux sociaux sont utiles, mais en même temps, c'est dangereux lorsqu'on ne sait pas comment on utilise les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup de mal. Donc, de grâce, mes compatriotes haïtiens, arrêtez de diffuser la photo du cadavre du président de la République sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, vous qui êtes en Haïti, faites très attention à vous. Restez prudents. Au revoir.